pendant les Ta'aniyot, pour pouvoir faire sortir le Sefer Torah et lire la paracha de Waihal, il faut absolument qu'il y ait minimum Rov Minyan qui jeûne. Ça veut dire 6 personnes qui font vraiment le Ta'anit. Et s'il n'y a pas ça, alors on ne sort pas de Sefer Torah si c'est comme aujourd'hui un dimanche. Si c'est un jour de semaine où normalement on ferait sortir un Sefer Torah, par exemple un lundi ou un jeudi, là ils sortiront le Sefer Torah quand même, mais on lira Parashat Shavuot, on lira pas la paracha du jeûne. Maintenant restons dans le cas normal où on fait sortir, il y a 6 personnes. Pourquoi il faut que le Gabay ou le Hazan il fasse attention de d'abord demander est-ce qu'il y a 6 personnes qui jeûnent, s'il n'est pas certain. Et le Sibour, il doit faire l'effort de lui répondre. Il y a des gens qui se trompent et qui ne veulent pas répondre à cette question. Ils ne répondent pas. Pourquoi? D'où elle vient cette erreur-là? Elle vient parce qu'ils ont vu dans le Shulchan Aruch, Siman Tav Chov Samechet, c'est la fois où le Shulchan Aruch il ramène un Yerushalmi qui raconte la chose suivante. Shimon ben Shattach, qui était le Rosh Sanhedrin, ils lui ont montré, même dans le rêve, parce qu'il rêvait, ils lui ont montré une fois qu'il y avait une femme qui était Na'anash, elle était punie dans le Gehinam. Pourquoi? Il y a deux déroutes dans le Yerushalmi. Une qui dit parce que cette femme-là, elle jeûnait un jour, elle disait qu'elle jeûnait 2 jours. Et il y a une deuxième déroute qui dit que non, elle jeûnait un jour, elle disait qu'elle jeûnait un jour. Alors pourquoi elle est punie? Parce elle publiait qu'elle jeûnait. Elle disait à tout le monde, voilà, aujourd'hui j'ai jeûné. Donc celui qui est Mefalsem, son jeûne-là, il est Mishtabéah, à ce moment-là, il est Na'anash Halkar. Donc les gens, pour ne pas avoir ce Na'anash-là, eux aussi, ils répondent plus à cette question. Mais le Marin Avraham, il dit que c'est pas du tout pareil. Le Shalmi, le Shulchan Aruch, il parle lorsque quelqu'un de lui-même, il vient, il est Mefalsem, lui-même, il publie alors qu'on lui a rien demandé. Mais là, c'est pour éviter Bracha Levatala, c'est les Sorach. On a besoin de savoir ça pour pouvoir comment s'y prendre dans la Tfila. À ce moment-là, Vaddaï qu'ils ont le devoir de répondre à la question. Maintenant, c'est vrai que s'il y a 6, on fait sortir, mais à Filoachil les Rolim, les 3 Rolim qui vont monter à la Torah, il faudra prendre Daouka ceux qui jeûnent. Ceux qui ne peuvent pas jeûner, même s'ils ont été selon le Rav, à Filoachil, ils ne pourront pas monter à la Torah. Ces dinim-là, ils sont valables que ce soit à Shaharit, que ce soit à Mincha. Ça veut dire, même à Shaharit où il n'y a personne qui a mangé. Il y a quelqu'un qui dit, il sait qu'il va manger, mais pour l'instant, il n'a pas mangé. Est-ce qu'il peut, il peut monter? La halakha, elle est qu'il ne peut pas monter. On voit ma bedarto. Qu'est-ce qu'il a dans son dart? Si son dart, il est qu'il sait qu'il ne peut pas jeûner, qu'il sera obligé de manger, bien sûr, al PETL, etc. Tu ne pourras plus monter à la Torah. Pareil, s'il y a un seul Kohen dans la choule, et ce Kohen-là, c'est un Kohen qui est dans l'obligation de manger, il ne pourra pas monter à la Torah. On lui demandera, il sortira de lui-même, normalement il doit le faire de lui-même. Comme ça, le Hazan, il dira Enken Kohen et il fera monter un Kohen à la place. S'il y a plusieurs Kohanim, là directement, il n'y a pas besoin de sortir, on fera monter l'autre Kohen et c'est tout. Mais si jamais on est pile minyan et qu'un seul Kohen. Et donc si le Kohen il va sortir, on va se retrouver avec 9, on ne peut pas faire les blachot. On ne pourra pas faire la blacha de Ali à la Torah. Alors là, la halakha, elle est que il reste. Et le Hazan, il dira, Afal pi shiyesh kan Kohen, ya'ale Israël bimchom Kohen. Comme ça, là, il n'y a plus le hachad. C'est quoi le hachad? Pourquoi on demande de sortir? Parce qu'on chochesh, que les gens ils vont dire, ah, pourquoi celui-là, il n'est pas monté alors qu'il est là? Certainement, il est ben glusha ou ben halousa. Donc, ils vont dire que c'est un Kohen pasoul. Mais là, que le Gaba, il dit clairement, Afal pi shiyesh kan Kohen, ce hachad n'est plus là. Tous ces halachot sont concernant la Ali à la Torah, mais ptichat ha'echad, ou bien akbaha, ou bien alors akamat sefer Torah, tout ça, il n'y a pas de problème, même si la personne ne gêne pas, elle peut quand même le faire. Ensuite, si une personne veut monter shlishi parce qu'elle a une iskara, elle a un yorsait, elle va tout prier, elle ne gêne pas, elle fait le hari, il n'y a aucun éther, elle ne s'inquiète pas, on lui fera une ashkava, elle fera kaddish, puisque c'est comme ça qu'elle a essayé de chova. Il n'y a pas une obligation de monter, c'est juste, c'est bien. S'il ne peut pas jeûner, il ne peut pas jeûner. Il ne peut pas monter. Maintenant, si on l'a appelé Bishmo, on l'a appelé avec son nom, est-ce que dans ce cas-là, on fermera les yeux ou pas? Le Baal El-Chot Kritanot, au nom de Rabbeinu Gabriel ainsi que le Knesset Agdola, il dit que même si on l'a appelé Bishmo, Afulari, il n'y a pas trop là, il ne peut pas monter. C'est vrai que la Gemara, elle dit que celui qui on l'a appelé par son nom et qui ne monte pas à la Torah, il sera puni. Afulari, il y a une explication à cette Gemara. Ça, c'est seulement quelqu'un qui a la houille de monter. Sauf que lui, il ne veut pas monter, alors là, il y a le Ronesh. Mais si c'est quelqu'un qui n'est pas la houille, parce qu'il a un problème extérieur, comme par exemple ici, il ne gêne pas, il n'aura pas de héter. Et même si c'est un jour où de toute façon on aurait fait sortir au Sefer Torah, exemple, si je fais un Sabbat Amos, il tombe un jeudi, ce qui est possible, étant donné qu'on va faire sortir Waïhal puisqu'on a 6 personnes qui jeûnent, il ne pourra pas monter.